Hello mes sorisseaux, alors faites pas attention à ma tête, je sors du travail, je suis fatiguée, on est vendredi soir, j'en peux plus. Voilà, donc on fait abstraction, de toute façon vous avez l'habitude. J'ai pas fait de vlogtober cette année, simplement parce que j'ai pas fait des trucs intéressants du mois. Pas de vlogtober, mais bon, j'ai quand même fait un petit vlog ce week-end. Parce que là, je vais enfin, comme je vous avais dit, décorer ma terrasse façon Halloween, même si ça va être une déco permanente à l'année, hein, vous me connaissez à force. Et puis dimanche, je fais un petit tour à la fête de la courge. Donc je vais vous filmer ça aussi, et entre temps je ne sais pas. Pas de programme pour demain, on avisera. Donc je vous montre la terrasse, et aussi d'ailleurs les travaux qui ont été finis, dont je vous parlais dans mes précédents vlogs. Franchement, autant pendant qu'ils étaient là, ils ont dégueulassé partout, autant le rendu sur ce qu'ils ont réparé, franchement c'est plutôt pas mal, je vous montre. Là où c'était tout cassé, si je retrouve des images je vous les insérerai, c'était tout cassé, et là voilà, ils ont remis, franchement on voit pas la différence. Donc c'est pas plus mal. Donc ça, c'est ma terrasse. Voilà, elle est pas énorme, mais elle est suffisante, hein, comme vous voyez, j'ai une table, des chaises. Et là est supposé avoir tout plein de plantes. Mais mes plantes, elles sont ici. Parce que elles étaient en gardiennage chez mon copain, le temps justement qu'on nous fasse les travaux là. Parce que bon, comme vous avez vu, hein, ça en a foutu partout, donc voilà, je voulais pas que mes plantes souffrent. Donc elles sont là, elles attendent justement d'être remises ici. J'ai quelques décos qui attendent, c'est un gros bordel, voilà. J'ai tout plein de trucs tout sales qui prennent la poussière, mais en même temps, on est à l'extérieur. Et donc, j'ai pas suffisamment de recul, etc. pour vous faire la déco en accéléré. J'en suis désolée. Ça m'ennuie, mais voilà, j'ai essayé des plans et en fait c'est pas terrible. Donc, voici la terrasse avant. Et voici la terrasse après. Et donc voici la terrasse maintenant relookée. Donc ici la table avec les chaises dans le coin. Un petit plateau avec une magnifique bougie. Une petite plante. Qui est là parce que c'était la seule avec un pot bleu. Et toutes les autres, vous verrez, sont assorties. En fait tout est rose, gris ou blanc. Voilà. Donc le pot bleu au milieu, ça faisait un petit peu tache. Donc je vous présente ici ma plante grasse qui n'arrête pas de donner des repousses. Voilà. Le truc où je vous disais dans mon ancien vlog que ça m'avait donné l'idée de relooker façon Halloween, c'était ça. Please don't wake the dead. Donc s'il vous plaît ne réveillez pas les morts. Et étant donné que je fais souvent crever les plantes, je trouvais ça marrant. Ici, une petite citrouille avec un joli décor lumineux. C'est vraiment très joli. Toujours de la plante grasse, un petit plateau avec toujours de la plante grasse. En fait j'ai que ça, j'ai que des plantes grasses. Ici, un étage où on retrouve ce que je vous présentais dans mon dernier haul. Une jardinière où j'ai fait des tests, tout n'a pas pris, il y en a qui sont morts, qui ont rejoint du terreau. Ici, une petite boîte en fait qui était une bougie et que j'ai recyclée en pot pour mes pinces à linge. Voilà, je trouvais ça joli et puis en plus c'est une bougie pumpkin spice. Je ne sais toujours pas dire ce mot et donc du coup ça allait bien avec le reste. Et au dernier étage, encore des plantes et mon arrosoir pour donner à boire à tout ça. Voilà. Et donc voilà, c'est un fait fini. Du coup, je suis plutôt contente. C'est mignon. Voilà, ça fait le taf. Voilà, j'ai pas une énorme terrasse, donc du coup, je peux pas trop l'encombrer non plus. C'est déjà pas mal. Et puis, comme j'ai réarrangé un petit peu, que j'ai disposé différemment les plantes, ça les aère un petit peu. Et puis voilà. Donc là, c'est bientôt l'heure de manger. Et avec tout ça, grosse flemme de faire à manger. Donc du coup, ça va très certainement être resto. C'est pas sérieux, c'est pas responsable, mais flemme. Franchement, grave flemme. Donc voilà, je ne sais pas encore quoi. C'est en cours de réflexion. Je vous tiens au courant quand je me décide. Bon, je sais pas si vous allez m'entendre, il y a la circulation. Et finalement, c'est Memphis. Parce que monsieur a très envie de manger américain. Donc bon, je vais éviter de la friture, moi. Hein, c'est pas ouf. Mais voilà, Memphis.
Et donc mes souriceaux, là je viens d'arriver chez mon copain, le Memphis. On a attendu à peu près 2 heures pour manger quasiment. C'était plein, ils nous ont fait attendre longtemps au bar. Et après quand on a commandé, on a attendu longtemps que ça arrive. Moi j'ai pris un sandwich que j'ai pas fini, avec de la salade qui m'ont fait payer un supplément parce qu'apparemment on ne conçoit pas qu'on puisse manger autre chose que des frites. Bref, ça m'a saoulé. Du coup, que je vous montre le petit projet sur lequel je vais bosser ces derniers jours. J'ai cédé à la mode de transformer une maison de poupée en maison hantée. Et en fait, c'est une maison de poupée trouvée au Emmaüs de Béziers. Et le mec a été très sympa en plus, il m'a fait un petit prix dessus, alors je ne l'ai même pas demandé, il me l'a fait tout seul, c'était trop cool. Du coup, c'était une maison de poupée Reine des Neiges. Oui, je déteste, mais franchement, la base était juste trop magnifique. Et là, en fait, elle est juste peinte en noir. Donc voilà ce que ça donne. Petit balcon, petit étage. Alors, en fait, le tout se replie, ça se replie en arrière comme ça bascule, et ça devient une mallette qu'on peut transporter. Alors là, c'est tout ouvert, mais en fait, il y a des petits panneaux en carton, et je vais en garder certains, qui sont pas forcément à l'image de la Reine des Neiges, mais avec des tableaux, des choses comme ça, qui sont plutôt cool. Donc voilà, là, il y a juste la couche de noir, ben, reste à trouver des idées, hein. Donc je pense que ça va être basiquement maison hantée avec des planches pour barricader les fenêtres, des choses comme ça. Je vais voir, selon l'inspiration. Ça sera clairement jamais prêt pour Halloween. Mais c'est pas grave, une fois de plus, Halloween chez moi c'est toute l'année. Donc ben, on va déborder. Et hello mes souriceaux, on est le lendemain matin de samedi. Une nouvelle terrasse. C'est pas la mienne, c'est celle chez mon copain. Hier, en manipulant les plantes du coup sur ma terrasse, bah forcément il y a quelques feuilles qui sont tombées parce que les feuilles de plantes grasses ça tient vraiment qu'à un fil. Du coup il y en a plein qui sont tombées et donc bah, on en a profité pour lancer des petites boutures. Donc là on a 4 variétés différentes. Bon ça se verra pas trop mais là c'est une qui a des feuilles assez épaisses et dufteuses qui sont trop mignonnes. Là, c'est ma grosse plante où je vous disais qui n'arrête pas de donner des boutures. Celle-ci, c'est une autre un peu dans le même style, mais beaucoup plus petite. Et celle-là, pareil, c'est une autre variété comme celle-ci. Ben, on va tenter les boutures comme ça, en les mettant dans un petit pot juste à ras la terre, bien arrosé, histoire qu'elle détecte de la terre mouillée et qu'elle fasse des petites racines qui vont se planter toutes seules. Voilà, donc juste pour le test. On va voir si ça prend. J'ai déjà réussi à en faire prendre quelques-unes, mais le tout c'est de les faire survivre après. Et moi je suis pas douée pour les faire survivre après. J'arrive à faire prendre les boutures, mais c'est après. Voilà. Bref, du coup, le programme de la journée est encore totalement indéfini. Là j'en suis qu'au café. Faut pas trop en demander. Voilà. Vous voyez, il y a un temps automnal. Moi, ça me plaît ce genre de temps-là, mais du coup, ça peut limiter les possibles parce que s'il pleut, déjà ça sera pas une balade en forêt ou quoi que ce soit, et on n'a pas spécialement de shopping à faire ou de courses ou de quoi que ce soit, donc à part la tentation d'aller acheter des peintures. Heureux, donc on est toujours le samedi. Alors, au final, on a réussi à s'occuper un peu dans l'après-midi en allant faire quelques courses pour le dîner et du coup, on est allé dans une autre boutique pour acheter du matériel pour faire des décos pour la soirée d'Halloween qu'on doit organiser. Donc j'ai pris, je vais vous montrer de quoi faire des fantômes qu'on accrochera au lustre. Et on va faire un espèce de gros nuage avec des bandes de LED pour faire un effet tonnerre. Alors ça, c'est les fameux lampadaires que je veux décorer. Donc du coup, je vais mettre un tissu blanc autour qui pend pour faire un effet un peu fantôme en dessinant un visage dessus. Je suis allée à Ziman, j'ai pris un drap 90 sur 200. Voilà, un truc vraiment premier prix. Et histoire de faire tenir ça, des épingles à nourrice, pareil, truc premier prix, hein, ça ira très bien. Et donc, on va faire aussi, comme je disais, un nuage avec du tonnerre, avec des éclairs plutôt. Et en gros, en fait, ici, je sais pas si vous voyez, donc c'est l'angle de la pièce. Et en fait, on va suivre l'arête comme ça, et qui part de deux côtés. Donc on a acheté tout plein de watts pour faire ça, et une bande de LED qui fait des couleurs et des mouvements, etc. Et donc là, je pense qu'on est parti pour quelques heures à coller tout ça.
Alors, il est 19h15, c'est l'heure de commencer à préparer à manger. Et voici le champignon qu'on va se partager. Bon, bien sûr, avec d'autres choses à côté, hein, à faire de la purée, des haricots verts, etc. Mais du coup, voilà, champignon tellement gros qu'on peut y manger à deux. Et pourquoi je vous le montre pour la fierté, en fait, qu'on les fait pousser nous-mêmes. On avait un petit seau avec de la terre et des pieds de champignons plantés dedans. Et du coup, en fait, il a pris. Il y a une semaine, il n'existait pas. Donc voilà, du coup la fierté. Donc la boîte en question, c'est ça. Voilà, donc il y a de la terre, quelques petits champignons qui commencent à pousser, pareil, qui n'étaient pas là il y a quelques jours. Et voilà. Donc c'est ça, petit champignon blanc de Paris, avec le petit couvercle, un petit trou pour enlever le couvercle. Et voilà, vous arrosez ça tous les jours, vous le mettez dans un endroit pas trop chaud, pas trop froid et bien à l'ombre surtout. Et en quelques jours, vous pouvez avoir un monstre comme celui-ci. Parti de petits champignons comme cela. Voilà, ça a donné ça. Et donc, l'effet nuage avec le tonnerre qui passe dedans. Alors, la forme est chelou parce qu'en fait, la LED qu'on a n'est pas assez longue pour refaire plusieurs allers-retours. Donc il faudra certainement en mettre une deuxième. Et mon téléphone ne rend pas grâce, c'est beaucoup plus stylé en vrai parce que c'est pas aussi pétard. En fait, mon téléphone il capte vachement bien la lumière. Donc voilà, dans l'idée, c'est ça. Voilà, et du coup, on va peut-être en rajouter pour faire vraiment un effet un peu plus naturel. Ou alors rajouter d'autres éléments pour faire très surnaturel, mais voilà. C'est joli dans l'ensemble. Et le soiseau, on est le dimanche matin. Et là, je suis en partance pour la fête de la courge. Ouais, comme je l'avais fait l'an dernier. Donc du coup, c'est un petit événement sur la commune de Saint-Jean-de-Védas, dans un grand parc. En fait, il y a un marché de la courge, avec tout plein d'exploitants qui viennent vendre leurs trucs. Donc pour l'occasion, petit outfit du jour, chemise à carreaux, débardeur parce que oui, on a beau être en automne, il fait encore 30 degrés. Leggings et les boots, forcément. Je pense qu'on va manger là-bas le midi et l'après-midi aller au un autre marché qui est le marché de Mystique qui est au château de Flogère. Pareil, je l'avais fait l'an dernier mais je voulais pas vlogger ça. En gros, c'est un marché ésotérique bien-être, mais ésotérique au sens très large du terme. C'est un sans tarot et c'est déjà pas mal. Donc voilà. Donc du coup, je vous amène avec moi.
Donc la fête de la courge, c'est fini pour moi. J'ai fait mon petit tour, comme vous avez vu, on a pris le temps de manger. J'ai pris un petit feuilleté à la courge. Alors, bon, marché super sympa. Hein. Par contre, il y avait plus de stands de bouffe plats en train de cuire devant toi ou de stands de charcuterie, fromage, etc. qu'il y avait de stands de courge. Pour une fête de la courge, j'ai trouvé ça un peu pauvre. Franchement, il y avait quoi, 5-6 stands de courge, un truc comme ça. Mais j'en ai quand même trouvé. Et je vais vous montrer parce que elles sont trop belles, celles que j'ai prises. Alors, dans un premier temps, c'est pas des courges, mais j'ai pris quelques gros cèpes. Voilà, une petite barquette. Donc, je vais les découper et puis voir ce que j'en fais. Je sais pas du tout quelle recette je vais en faire, mais voilà, j'avais envie de cèpes et puis comme j'essaie de manger non inflammatoire, les cèpes c'est très conseillé. En premier, j'ai pris donc deux comme celle-ci, ce qu'on appelle des délicieuses. Donc la dame m'a conseillé en fait de juste les couper en deux au four avec quelques petits trucs. C'est comme ça que je comptais les faire. Parce que vraiment, les courges c'est délicieux, mais alors c'est très chiant à éplucher. Donc voilà. Un butternut, c'est pareil, hein, coupé en deux au four, on n'en parle plus. Voilà, creusé. Un petit potimarron. Voilà, j'ai tout pris en petit format parce que comme vous savez, maintenant je mange plus des grosses quantités et en fait, juste une moitié de légumes avec une petite farce me fait très largement un repas entier. Donc voilà. Et puis pareil, le potimarron aussi en alimentation non inflammatoire, c'est très conseillé. Voilà. Et surtout, apparemment, c'est aussi conseillé pour remplacer du féculent parce qu'il y aurait beaucoup d'amidon dans le potimarron. Hop. Il me reste ceci, des madeleines faites maison à la courge. Il y en a une au citron qui n'est pas pour moi, on ne se demande pas pour qui elle est, n'est-ce pas? Au final, là, je crois que c'était 8 € les cèpes. J'en ai eu pour un peu moins de 5 € des courges et 3 et des poussières, 16 €. Et là, je ne vous dis pas la quantité de repas que j'ai. Oh, ben jusqu'à décembre, hein. J'en ai facilement jusqu'à décembre, hein, je pense. Et j'oubliais de vous montrer le plus important, le pourquoi on est venu. Parce que, je vous explique, l'année dernière, on est venu avec mon copain et on a découvert le Patidou. Alors, en fait, c'est un croisement, hein, comme les délicieuses, etc. C'est très mignon. Et en fait, l'année dernière, on n'en a pas pris parce que, très intelligemment, on est venu sans prendre de liquide. Et personne ne prenait la carte. Quand on a su qu'il le refaisait cette année, on s'est dit, on va venir et puis on va prendre un Patidou. Et comme c'est pas moi qui l'ai pris, c'est monsieur qui l'a pris, c'est pour ça que j'ai pas pensé à vous le montrer de suite. Mais voici le Patidou. N'est-il pas mignon? Donc c'est une courge toujours qui est un croisement entre le pâtisson et je ne sais plus qui. Un truc avec un doux dedans, je sais plus la variété du tout. Mais en fait c'est trop mignon parce que ça fait une espèce de mini citrouille zombie. Trop chou. Vraiment trop chou. Pareil, on va la garder un petit moment pour décorer un petit peu et puis quand il sera temps, on va la découper en deux, la creuser, farcir, chacun à sa façon, mettre ça au four. Et puis voilà, on va se partager cette adorable petite chose. Non, sans déconner, elle est pas trop mignonne. Voilà, petite courge zombie. C'est trop chou. Voilà, donc cette fois-ci, je vais vraiment partir au salon mystique. Ceci est une piqûre de moustique. Super. Alors, je vous reprends. Je suis déjà repartie du salon mystique. Comment vous dire? J'y suis restée à peu près, sans mentir, je passe 2 minutes. Il y avait 5 stands. 6, allez, on va dire 6 stands. Très cher en plus de ça. Pas forcément avec des choses qui m'intéressaient totalement. À part un stand de bougies qui m'intéressait où j'en avais pris l'an dernier. Mais là j'ai vu les tarifs. Ce n'est pas dans mon budget. Je suis restée tellement hébétée en fait du peu de stands qu'il y avait que au final j'ai même pas pensé à vlogger. Donc désolé. Vous n'aurez vu que la fête de la courge. La fête de la courge, même s'il n'y avait pas beaucoup de stands de courge, c'était quand même intéressant. Là, un peu moins. Donc là, tout de suite, c'est direction la maison. Je suis arrivée... Oh non, il sera même trop tôt pour le goûter. J'allais dire, je suis arrivée pour le goûter, et puis j'ai mes madeleines à la courge. Mais... Je vais arrêter ce vlog ici, et si jamais vous l'avez aimé, vous savez ce qu'il vous reste à faire, on vous le dit tous, hein, le pouce, le like, le commentaire, le partage.
et puis je vous fais des très gros bisous. Et je vous dis à bientôt.